They are ready to roar here in Vancouver, and from coast to coast to coast, a team that has captivated the nation now has a chance to do something truly spectacular and finish atop the table in Group B. $52,000 plus here. The Prime Minister, who was there for Qatar. This side keeps climbing to places they've never been before. First ever point against Bosnia. First ever win versus Qatar. And now the steepest step upwards yet. On here against Qatar when Ismail, not long after coming on his first World Cup start. Two players alongside each other for CF. To the teams, but today, Canada in fighting for top spot. Packed to the rafters again, BC Place looking up. De la Suisse. Yo, Dean. Yo, JD, you see my... Match day 2 here. A first World Cup win, a first World at the World Cup. But this is without Ismail Kone. Tribute to him with this game. Jesse Marsh's side faced against with top drawer players and of excellence that they have, you expect them to. Here's Ramon Abate from Brazil, World Cup, but he did referee the men's Venezuela is the VAR. Eustachio, both amongst the substitutes just made from their 4-1 win against Bosnia and Herzegovina. Yeah, I think Johan Manzan all the way to Europa League final, and he'll pick up inside positions. Has the two changes as we talked about in the late news that Stefan Eustachio play alongside his former backed 4 for sure. And Murat Yakin, the head coach of Switzerland, conceded a 94th minute own goal. Tied on 4 points in the standings with Jeff for the round of 32. Second. Et ce sont les Canadiens qui mettent la balle en jeu avec Chouanière qui directement va tenter d'aller chercher Boukhadjer. Saliba. Là, il y a ce duel gagné par Ahmed. Et la Suisse qui tente de reconstruire avec notamment son souffle dès que Yohan Mazambi entre en possession quelques millions d'euros. Avec Yaquez. Bien dit, il y a cette volonté du Canada de directement tenter d'aspirer. Jesse Marsh va vouloir essayer de briser justement cette façon de faire. Une faute commise là sur... Et là, il n'y a pas de faute. C'est un contact. Tous les contacts ne sont pas fautifs. Si, estime l'arbitre finalement. Faute de Yaquez. Idéalement situé. La discussion... Beaucoup. Ballon déposé. On avait cherché le premier poteau et finalement, c'est Manzambi qui tente de lancement de la sélection de la Nati. Oui, il va être important parce que face à un pressing haut et agressif, on va essayer de... Un nombre incalculable de ballons lors du match précédent. Dès qu'il le demande, il le reçoit. Granit Xhaka qui est Vargas au premier poteau. C'est bien dégagé. C'est Nathan Saliba. Regardez où est Granit Xhaka. C'est le dernier homme sur le terrain. Calmement, proprement de l'arrière. Regardez, de nouveau, j'observe Granit Xhaka. C'est intéressant. C'est d'Ahmed. Il permet à l'Ariea de repartir. Mais... Akanji. L'Ariea. Demain, joué. Dit l'arbitre. Et le dégagement d'Akanji. Et Yaquez. Toujours le latéral droit qui monte. Et une faute. Il est pointilleux, hein, il est spécieux l'arbitre. Il a tenté de prendre l'extérieur. Et Granit Xhaka, vous avez vu, dès qu'il effectue une petite course de 15 mètres, eh bien, on lui donne la balle. Et cette balle qui sort. Kone évidemment. Blessé, on en a parlé tout à l'heure. Yakin. C'était un beau joueur à l'époque. Hein. Ouais. Je le dis souvent, on met plus ma génération que la vôtre.
Rodriguez avec Manzambi. Et là, il y a une faute sur Manzambi. Chacun encore. Ah, comme il est beau à voir. Un focal de cette équipe offensivement, d'essayer de trouver. Le ballon, ça s'est pas mal joué avec peut-être l'ouverture du score. Mes premières impressions dans... Oui, Mbolo, oui, tout à fait. Là, et qui rate. Il y a un manque de couverture de la part de l'Area. Et là, Mbolo qui rate son duel. C'est vrai qu'il sort bien, mais la fini. Grosse occasion donc pour Mbolo. De l'autre côté, Yaquez, très très offensif aujourd'hui. Freuler. Et là, il y a cette intervention de Fougerolles. Pas en situation de hors-jeu, il le dribble. Et quelle intervention de Kobel. Larin en retrait, ça n'est pas terminé pour Buchanan. Ou alors c'était Nathan Saliba qui embête un peu les joueurs. Manzambi. L'intention. Chaque fois Buchanan. C'est compliqué pour Tayon Buchanan aujourd'hui. Je crois déjà la 3e faute dont il fait l'objet. Rodriguez à la lutte avec Tayon Buchanan. Qui plie les centres aussi. Oui, on le connaît depuis très longtemps. On a l'impression que ce ballon dans la profondeur pour aller chercher Yaquez. Yaquez, faute. Le dégagement pour Crépeau. L'attention de dans la profondeur. Manzambi va être le premier sur cette balle. Manzambi encore. Non, il n'y a rien du tout, me semble-t-il. Je vous vois un peu douter. Non, il y a avec le feu, l'arrière. Avec Ahmed. Ahmed, il adore ça, c'est dribble. Saliba. Et là, il y a la faute comme contre. Ouais, c'est un joueur qui amène beaucoup de percussions. Fougerolles. Oh là là, Buchanan, ça devient un peu excessif, non, Xavier? Dès qu'il entre, Dès qu'il entre en contact du ballon, Buchanan, il est séché depuis le début. Bon, Rodriguez a tout intérêt à le faire, alors pas fort. Chouanière, c'est pas mal donné. Et là, il faut l'intervention facile de Kobel, finalement. On joue au Canada en plus. Attention à ce presse là d'Embolo. Et le dégagement à venir là pour Crépeau. Mais l'arbitre. Ouais. Le parking il est sympa d'Ender. Il est tout près. Un ballon pour Jonathan. Long ballon de Manzambi qui a la latitude de se retourner. Voilà, il était bel et bien en situation de hors-jeu. Yohan Manzambi. Il doit laisser cette. Et c'est la première pause dans cette. Lors des 2 premiers, donc c'est idéal. J'avais dit. Avec Ahmed. L'arrière. Si. Bien défendu par. Proprement, mais après c'est pour se retrouver dans une situation comme celle-là. Là, ils s'en sortent très bien. Très bien. Avec Rodriguez, mais forcément vous avez impliqué Xhaka. La caution technique de cette formation difficile était pour Crépeau. Ouais, face à tout à l'heure Mbolo notamment. Et puis Manzambi qui a buté sur. Et Saliba qui gagne son duel. Avec Buchanan du coup, parce qu'il avait la latitude de route. Johnston. C'est de quoi il parle en termes de construction. Il va chercher Larin. Il est bien pris Larin. Akanji est là pour allez, non, ça va pas. Alors Larin à laquelle a répondu Xhaka. Voilà, la carte jaune pour les deux évidemment. Suspension en tout cas ces 2 jours-là. Elvedi. Yaquez avec ça. Vargas, il n'y a pas de faute là de Manzambi. Sur encore le plat du pied qui n'était pas si sécurisé que cela. Et Ils veulent quand même attentif aussi, mais ça a le mérite d'exister. Et Xhaka qui vient joindre Manzambi. Parle. Oui, c'est vrai, Akanji, Kobel. Et Xhaka. Pour jeu. Le mettre de nouveau. Attention à Yaquez. Voilà, ça qui a fait sauter. On a l'impression que tout est toujours facile pour Xhaka peut-être. Ils avaient reçu les Suisses pas mal de critiques après le partage contre le Qatar. Yaquez, petit ballon de Yaquez, Mbolo s'il parvient à se retourner. Et le dégagement de Johnston. Cette intervention de Sow, et là il y a une faute et un coup franc idéalement placé pour la Nati suite à cette faute commise. Particulièrement inspirant. C'est Xhaka qui prend ses responsabilités. Ça passe loin au-dessus du but, défendu par Crépeau. Il n'a pas bien pris le ballon. Ballon sortir en contre-attaque. Ahmed, il y a une belle faute là quand même. Faute commise par Freuler.
Il n'y a pas de faute, c'est un contact non fautif. Et puis il y a cette frappe de loin qui passe au-dessus du Mbolo. Le relais avec Freuler et faute offensive de Breel Mbolo. Et je pense qu'on va en rester là tout doucement pour cette précise, mais en tout cas, on passe. Voilà, Jérémy, ce que l'on peut dire de cette rencontre. 3 buts, on vous les repropose. oui, je pense qu'ils vont. Zambi, la balle qui arrive chez Vargas, et c'est l'ouverture du score. Vargas qui ouvre la marque pour la Nati. Suite à cet excellent débordement de la droite, le centre et Vargas qui cette fois-ci bien ne tergiverse pas, bien une deuxième mi-temps. Qu'est-ce que je vous avais dit? Ouais, mais voilà, vous êtes servi. Il y a plusieurs erreurs de complètement de l'autre côté. Trouver Yaquez. Décision à prendre pour Johnson. Manzambi. Et Manzambi qui était Gerol. Il va tenter de prendre l'extérieur. Regardez la double couverture. Avec Ahmed. Le bon centre. Ce qui empêche l'attaquant canadien de percer Mbolo, mais qui trouve néanmoins Manzambi. Et ça va au fond. Et ça va au fond, c'est l'égalisation. On double la mise. Manzambi. On venait d'en parler en plus, Xavier. Manzambi. Je l'avais trouvé un peu moins flamboyant. Et vous m'avez dit non, il est bon. Et c'est bien qu'on se contredise. Oui, c'est vrai. Vous aviez raison, il est Mati qui se dirige vers le joueur de Villarreal. Pour Jesse March. Ce ballon dans la profondeur de nouveau, il est passé. Et Buchanan. Faute. Qui va être délivré de la main. En faveur de cette sélection que l'on tentait d'aller trouver. Finalement, eh bien c'est Oluwasi. Le long dégagement maintenant de... C'est magnifique ce qu'il vient de réaliser. C'est le but. Incroyable ce but de Promise David. Oh, c'est un but de classe mondiale, ça, Xavier. C'est Saliba qui fait tout le travail sur le côté droit avec un geste technique absolument phénoménal. C'est incroyable ce but-là que l'on va revoir. Ça c'est très intéressant. Ouais. Tant Saliba. Le joli contrôle en mouvement, puis l'assist pour Promise David qui était monté sur le terrain depuis 5 secondes. Il est bien tenu. Le dégagement. Fin de rencontre.